Salut à tous et bienvenue donc pour cette troisième vidéo de la série sur les ouvertures et plus précisément de la stratégie à avoir dans les ouvertures. Donc dans la première vidéo, on avait parlé de l'avantage de développement avec les pièces qui sortaient très vite. Dans la deuxième vidéo que vous pourrez aussi retrouver, on parlait des pions et de l'avantage d'espace. Et dans la dernière de cette première série, eh bien, nous allons parler de la sécurité du roi et voir comment le fait de la négliger peut porter préjudice et très rapidement. Donc pour ça, on va commencer par une partie d'Alekin. Donc Alekin, c'était un champion du monde français. Alors à l'origine, il était du RSS et puis il est devenu français en plein match. Et il joue contre un adversaire qui n'est pas connu, qui s'appelle Vazich. Et on est en 1931. Alekin, elle est blanc. Alors j'ai pas les détails exacts de la partie, mais Alekin était un grand spécialiste des simultanés et des simultanés aussi à l'aveugle. Vous retrouverez aussi dans les vidéos donc une partie d'Alekin où il joue à l'aveugle. Et je pense que c'était au minimum une simultanée, puisque vous allez voir que l'adversaire qui a les noirs ne joue pas très très bien. Donc Alekin commence par E4. Les noirs jouent E6, donc la défense française. Ici, donc, le coup principal, c'est D4. Alors, dès qu'on vous laisse prendre le centre, je vous conseille de le faire. Les noirs jouent D5. Donc, on a bien joué E6 pour soutenir la poussée du pion D5, bien sûr. Et là, vous avez tout un panel de coups possibles. Vous pouvez avancer. Vous pouvez capturer aussi, si vous cherchez la simplicité. Ou bien défendre le pion E4. Et en général, ça se fait avec le cavalier B1, soit en C3, soit en D2. Donc, Alekin a choisi cavalier C3, qui était le coup qu'il jouait habituellement. Les noirs, donc, ont là aussi plusieurs choix. Alors, le coup principal est cavalier F6. On peut aussi prendre en E4. Et on peut jouer fou B4, qui est le coup de la partie. Ici, donc, les noirs créent un clouage sur le cavalier. Et donc, ça signifie que le pion E4 est en prise. Alors, le coup le plus joué de nos jours, c'est l'avancée du pion E4 en E5. Mais Alekin a choisi un autre coup. Il a préféré privilégier le développement rapide. Et il a joué fou D3, qui n'est pas un mauvais coup. Les noirs ont pris en C3. Alors ça, c'est possible, mais c'est un petit peu dommage. Quand vous avez un clouage comme ça, disons que le fou, lui, peut prendre quand il le désire, alors que le cavalier, lui, est bloqué. Donc autant conserver ce clouage au maximum, sauf si vraiment ça rapporte quelque chose tout de suite. Donc ici, il était préférable de prendre en E4, par exemple. Fou prend E4 et de jouer le cavalier en F6. On se développe, on attaque le fou. Et à la place, donc les noirs ont décidé de prendre en C3. Donc les blancs reprennent, évidemment. Et ici, les blancs ont déjà un petit avantage d'espace au centre. Donc du côté des noirs, donc on a donné la paire de fous. Alors on a une position qui est saine, il n'y a pas de problème, pas de pion doublé ni rien. Mais il va falloir arriver à terminer le développement assez vite. Donc ici, on pourrait par exemple jouer cavalier E7 et faire petit roc. Ou bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, un coup qui est peut-être encore un peu meilleur, prendre en E4, donc fou prend E4 sans le forcer, et jouer cavalier F6. Et les noirs ont une partie qui est très correcte. Ici, les blancs vont devoir bouger le fou s'ils veulent garder la paire de fous. Puisque si vous jouez fou G5, à ce moment-là, quand je vais jouer H6, vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre en F6 et donc de rendre cet avantage de la paire de fous. Si vous reculez en H4 en pensant garder le clouage, là c'est une grave erreur, puisque je vais jouer G5 et là vous allez vous retrouver avec deux fous en prise. Donc ça va pas du tout. Donc ici, les noirs donc pouvaient prendre en E4 comme je vous ai dit, mais à la place ils ont choisi un coup très passif, c'est le coup H6. Et ça, c'est un peu dommage, puisque si on regarde bien la position, les noirs n'ont pas encore sorti une seule pièce. Alors évidemment, H6, il y a une justification. On suppose que les noirs ont envie à un moment donné de sortir le cavalier et n'ont pas envie de se faire clouer par le fou. Mais ce n'était pas nécessaire, et clairement pas tout de suite. Donc Alekin en a profité pour continuer son développement. Alors ici, on peut jouer plusieurs choses. J'aime bien cavalier F3, qui est le coup naturel de développement. Je prépare le petit roc, par exemple. J'aime bien aussi E5, avec l'idée de fermer un peu le jeu. Alors c'est vrai que quand on a la paire de fous, on n'a pas très envie de fermer, mais ici on prend beaucoup d'espace, et nos fous sont quand même actifs. Dans les coups que je pourrais citer aussi, il y a un coup typique de la française, qui est Dame G4. Dame G4, l'idée c'est d'attaquer le pion G7, et on voit que depuis la disparition du fou F8, c'est pas si facile de le protéger. On pourrait jouer roi F8, c'est-à-dire que le roi serait déroqué. Tour H7, eh bien c'est la même chose, on n'aura plus droit au petit roc par exemple. Et si on commence à déplacer le pion G, avec G6 ou G5, eh ben ça va créer un affaiblissement. Vous voyez, le fou attaque déjà le pion H. Ça veut dire que les noirs auront du mal à faire le petit roc. Donc ici, tous ces coups étaient valables. Et le coup d'Alekin, qui est très valable aussi, c'est fou à 3. Donc il développe une pièce, et il essaie progressivement de réduire les possibilités du roi noir. Alors ici,
C'est un carrefour important, il ne faut pas se tromper. Alors le coup choisi par l'adversaire est cavalier D7. Cavalier D7 c'est possible, mais c'est pas le meilleur. Ici ce que je conseille c'est de préparer le petit roc avant qu'il soit trop tard. Et pour ça, je joue cavalier E7. Je viens obstruer la diagonale du fou, et après, au prochain tour, je mettrai le roi en sécurité. À la place, donc les noirs ont joué cavalier D7. Alekhine a vu le problème et a joué dame 2. Et en jouant dame 2, vous voyez que la dame se met directement face au roi qui est déjà bloqué par le fou A3, et la menace directe, eh bien, c'est de prendre en D5, puisque le pion E6 va se retrouver cloué et ne pourra pas recapturer. Donc c'est au noir. Les noirs ont pris en E4, c'est un bon coup, ça évite justement cette menace qu'on avait tout à l'heure. Les blancs ont repris avec le fou. Et ici, c'est un point important, il va falloir être très précis, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la priorité des priorités, c'est de mettre le roi en sécurité. Donc le meilleur coup, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est toujours valable, c'est de jouer cavalier en E7. On bloque la diagonale du fou A3 et on fait le petit roc. Alors les blancs restent un petit peu mieux, hein. Après cavalier F3 par exemple, on a un meilleur centre, on a la paire de fous, mais il n'y a rien de décisif. À la place de ça, l'adversaire a joué cavalier G en F6. Alors c'est vrai qu'il attaque le fou, hein, mais par contre, on ne voit pas trop comment bloquer la diagonale et on ne voit pas trop comment le roi va se développer. Alekhine, grand joueur d'attaque, a décidé de conserver la paire de fous. Fou D3, et c'est là que la catastrophe va arriver. Alors la partie n'est pas encore perdue. Les noirs peuvent s'en sortir, encore une fois. Alors, ça fait beaucoup de chance, c'est vrai. Il faut trouver le coup C5. Donc même commentaire que précédemment, on bloque le fou et au prochain coup, on met le roi en sécurité. Et si les blancs décident de capturer en C5, alors là, on va pas roquer tout de suite parce que si vous roquez, il y a C6, attaque et la tour et le cavalier, vous perdez du matériel. Mais par contre, sur la prise, on va jouer un coup comme dame A5 et on va récupérer le pion après. A noter que si le fou vient en B4 et conserve donc cette attaque, et ben c'est pas grave, on ira en C7. On crée toujours cette menace et le fait d'avoir provoqué le fou à venir en B4, on va pouvoir aussi l'embêter. Mais comme je vous disais, les noirs ont fait une très grosse erreur ici et ils ont joué le coup B6. Alors B6, c'est à moitié logique quand même. On a envie de sortir le fou et peut-être même préparer le grand roc plus tard. Mais le problème d'un coup comme B6, c'est que déjà on expose la tour sur une diagonale qui est ouverte. Donc il pourrait y avoir un danger. Mais ici c'est beaucoup plus grave, hein, puisque les blancs ont un mat en 2. Et la bonne réponse, le coup joué par Alekhine ici, c'est le terrible dame prend E6 échec. La dame ne peut pas s'interposer, puisqu'on a le fou. Ça ferait mat tout de suite. Donc l'adversaire prend la dame, et maintenant, regardez bien l'action du fou de case noire, et maintenant, du fou de case blanche. Et en mettant le fou en G6, eh bien, on a échec d'un côté, il est bloqué, c'est échec et mat. C'est un mat qui est connu, il fait partie des maths classiques, on l'appelle le mat de Boden. Passons à la partie suivante. Donc dans la prochaine, ce sera une partie un petit peu plus longue, c'est une partie jouée en Allemagne en 1950, donc les blancs s'appellent Lehmann, et les noirs Müller sont des maîtres. Donc les blancs commencent par E4, les noirs jouent E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, la partie italienne. Ici, donc je l'ai montré dans d'autres vidéos, notamment sur les ouvertures, hein, les blancs aiment bien jouer le coup C3 pour préparer un éventuel D4. Mais à la place, les blancs ont choisi un gambit très intéressant. Alors je vous rappelle qu'un gambit, c'est quand vous sacrifiez du matériel, en général c'est seulement un pion, ça peut être plus, dans l'objectif d'obtenir des compensations. Ça peut être un meilleur développement, de meilleures chances d'attaque, une meilleure structure, plein de choses. Mais ça vous coûte un pion. Ce pion, c'est un désavantage qui est durable. En revanche, ce que vous allez obtenir en face, souvent ça va être un avantage qu'il va falloir faire fructifier très vite. Puisque évidemment, quand vous avez un avantage d'espace, ça peut durer, mais quand vous avez un avantage de développement, il suffit que l'adversaire arrive à terminer son développement pour que cet avantage disparaisse. Donc là, c'est toute la différence entre un avantage durable et un avantage temporaire. Donc ici, le gambit choisi par les blancs, c'est le coup B4. On appelle ça le gambit Evans. Alors, c'est un gambit qui n'a pas mauvaise presse, il a été notamment joué par Kasparov dans les années 90. Donc les blancs sacrifient volontairement un pion qui peut être pris deux fois, par le cavalier et par le fou. Et l'idée de ce coup, c'est qu'une fois le pion capturé, alors dans la partie il a pris du fou, mais on aurait pu, comme je vous dis, prendre avec le cavalier, eh bien on va jouer C3, et on va essayer de prendre le centre le plus vite possible. Donc on gagne du temps sur la pièce qui a pris le pion, et on gagne du temps aussi dans l'idée de prendre le centre. Alors ce gambit n'est pas... Enfin,
Il n'est pas obligatoire de l'accepter. On peut jouer fou B6 qui est un coup correct. Alors c'est pas le meilleur, mais c'est envisageable. En général, ici, les blancs continuent par A4 et les noirs doivent avancer le pion pour sauver leur fou. Les blancs ont de l'espace, mais les noirs ont une position qui est plutôt saine, où ils vont jouer avec D6, cavalier F6 et petit roc. Donc si vous êtes inquiet, si vous n'aimez pas vous faire attaquer ou si vous n'êtes pas préparé sur cette ouverture, ça peut s'envisager avec les noirs. Alors dans le cas présent, dans notre partie, il y a eu fou prend B4. Donc C3 attaque le fou. Ici, alors plusieurs replis sont possibles. On peut jouer fou A5, qui est le coup principal et qui est le coup de la partie. On peut reculer en C5, ce qui paraît un peu bizarre puisqu'on va se faire attaquer, mais ça existe aussi. Et sinon, il y a d'autres coups comme fou D6 ou fou E7. J'aime bien fou D6, qui permet de sécuriser le pion E solidement. Donc c'est-à-dire que s'il joue D4, bah là on n'a pas besoin de s'inquiéter pour le pion E. Alors l'inconvénient, évidemment, c'est qu'on bloque le pion D et le fou, mais il est possible de se développer comme ça en fianchetto. Donc revenons à la partie. Les noirs ont joué fou A5, qui est très correct. Ici, les blancs peuvent jouer petit roc, mais ils ont décidé de jouer D4. Et là, on va comprendre l'idée de fou A5, c'est que en gardant le fou ici, on cloue donc le pion C3, et donc on peut prendre en D4, et les blancs ne peuvent pas récupérer du pion et avoir un fort centre. Alors les blancs en avaient conscience ici, et leur priorité ici, c'est de roquer rapidement pour profiter de cet avance de développement et essayer d'embêter le roi noir. Alors ici, on a plein de coups pour les noirs, hein. Le coup principal, je crois que c'est cavalier E7, il me semble. Et sur un coup comme pion prend D4, on va essayer, pour ne pas se faire étouffer au centre, de jouer D5. Vous pouvez roquer, mais c'est compliqué, parce que là, sans D5, vous allez avoir du mal à continuer votre développement. Mais en jouant D5, vous cassez le centre. Puis on prend, cavalier prend, et les noirs vont essayer de roquer. Alors la partie peut encore durer, hein, c'est pas terminé. Hein. Si par exemple je joue fou A3, comme dans l'esprit de la partie précédente, eh bien ici, je peux jouer fou E6, et je vais essayer de préparer le grand roc. Donc les blancs ont de l'espace, ont de l'activité, les noirs ont un pion de plus. C'est un jeu à peu près équilibré. Donc à la place de ça, donc cavalier E7, qui est le coup que je vous ai conseillé, les noirs ont aussi la possibilité de prendre en C3. Mais là, c'est un peu risqué, puisque vous voyez, en jouant la prise en C3, alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de pions d'avance, on a 3 pour l'instant, mais on ne se développe pas. Et après dame B3, c'est pas simple, hein, puisque le fou attaque F7, et c'est pas simple de le défendre, parce que si vous jouez cavalier H6, vous perdez votre cavalier qui se fait échanger, et puis vous perdez le pion F7. Et si vous commencez à sortir votre dame, hein, par exemple dame F6, ici je peux vous embêter avec fou G5, et j'ai même un coup plus direct, qui est le coup E5, avec l'idée de dévier votre dame à un moment donné et prendre le pion F7. Et si vous jouez dame G6, à ce moment-là je peux jouer cavalier prend C3. Bon, c'est une variante théorique, il y a encore des parties. Les noirs ont toujours 2 pions d'avance, par contre, les blancs ont des pièces très actives. Alors personnellement, j'aimerais pas jouer ça avec les noirs. Donc à la place, les noirs ont joué fou B6. Alors fou B6, c'est un coup intéressant. Ça enlève le fou de A5 où il pourrait être exposé plus tard, et ça libère cette case pour un cavalier. Puisque l'idée des blancs, en général, c'est de mettre la dame en B3, créer une batterie, donc dame fou, pour venir attaquer le pion F7. Mais ici, ça marche pas, c'est une grave erreur, puisque je peux jouer cavalier E5 et attaquer les 2 pièces. Alors bien sûr, on peut être tenté par fou prend F7, mais après un coup comme roi F8, on se rend compte qu'on a le fou qui est attaqué par le roi, et la dame qui est attaquée par le cavalier. Et on n'arrive pas à défendre les 2 pièces. Donc ici, les blancs ont choisi de récupérer le pion, à un des 2 pions de retard. Les noirs ont joué D6, cavalier C3, et là il faut être très prudent avec les noirs. Alors on a plusieurs options, moi je conseillerais de jouer fou G4, on développe une pièce, on crée un clouage, et ce cavalier, il est important puisqu'il doit défendre ce pion-là. Donc ici les blancs doivent jouer probablement fou B5, on crée nous aussi un clouage pour protéger indirectement notre pion, et on menace d'attaquer le cavalier. Et le jeu est encore très compliqué. Mais à la place, les noirs ont décidé de jouer un coup très logique, cavalier F6, mais un coup qui n'est pas bon. Alors bien sûr, je dis très logique, parce que les noirs veulent faire petit roc, et une fois le petit roc de fait, ils vont jouer avec un pion de plus. Alors c'est vrai qu'ils ont moins d'espace, mais leur position sera jouable. Le problème ici, c'est qu'en fait en jouant cavalier F6, on va inciter les blancs à jouer un coup qui est vraiment terrible. Et ce coup, alors vous pouvez le chercher, c'est le coup E5. Et E5, c'est un coup qui n'est pas facile à envisager. Alors évidemment, c'est un coup direct. On avance, on attaque le cavalier. Mais le problème, c'est que les noirs vont prendre. Et si on vient à reprendre, alors on a toujours cette attaque sur le cavalier, ce qui va sauver les noirs, c'est la possibilité d'échanger les dames.
Ça, on le sait, quand on se fait attaquer, quand on est dans une situation comme ça, l'échange des dames, ça n'enlève pas totalement l'attaque, ça peut, mais souvent ça la diminue considérablement. Dans le cas présent, tour prend D1 par exemple, les noirs vont jouer K et G4, et ça va être très compliqué de venir embêter le roi noir. Sachant qu'en plus de ça, ici il y a des menaces, vous voyez, le cavalier attaque le pion de même que le fou. Ce pion E5 est faible également, et là je pense que les noirs n'ont plus de problème. Donc j'imagine que quand les noirs ont joué KF6, ils ont dû envisager E5, puis on prend, et ils ont dû se dire que là c'était pas grave parce que les blancs ne pouvaient pas reprendre. Mais c'est là que les blancs ont été brillants, et ils ont joué un excellent coup. Ce qui est hyper important ici, donc, parce qu'on a 2 pions de moins, c'est de laisser le roi noir au centre. Comme dans la partie précédente, c'est exactement la même thématique. Et donc le bon coup, eh bien c'est le coup qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est fou à 3. Et à partir de là, vous voyez que le roi n'arrive plus à se mettre en sécurité, hein. Et là c'est terrible, hein, puisque le petit roc n'étant pas possible, les colonnes risquent de s'ouvrir et là il y a grand danger. Alors évidemment on pourrait préparer le grand roc, mais ça va être très lent. Les noirs ont décidé d'essayer de soulager un peu la tension en échangeant une pièce. Donc ils ont joué cavalier A5. Les blancs ont joué cavalier prend E5. Protège le fou. Alors on récupère un pion et on attaque le pion F7. Mais bon, on a bien compris que les noirs avaient l'idée d'éliminer des pièces pour survivre. On va quand même revenir un petit peu en arrière, parce que vous vous demandez peut-être ce qui se serait passé si le fou avait capturé. Alors je prends du fou parce que si je prends du cavalier, vous voyez, je perds le pion. Et si je prends du pion, bah, j'ouvre la colonne pour la tour. Donc le plus logique, ça semble être prise du fou. Mais ici, les blancs ne vont pas reprendre, hein, parce que là, ça serait aider les noirs que de laisser faire dame prend D4 peut-être. Mais ils vont jouer dame B3. Et on ne se soucie pas des pions, on active nos pièces. Et ça va lier les tours qui vont aller en D1 et en E1. Donc revenons à la partie, cavalier A5 a été joué, cavalier prend E5. Les noirs ont pris en C4. Alors là, vous pouvez jouer cavalier prend C4, mais le coup trouvé par les blancs est encore meilleur, c'est le coup dame A4. Attaque le roi, échec, et attaque le cavalier. Les noirs ont joué fou D7, et la dame est capturée en C4. Et on voit l'intérêt d'avoir amené la dame, hein, c'est qu'on a pu garder notre cavalier sur une position dominante, et on a maintenant notre dame très bien placée. La menace, c'est échec et mat en F7. Les noirs ont joué fou E6, et là, les blancs ont encore été extrêmement précis. Alors on pouvait enlever la dame, évidemment, et rester avec une position très correcte. Et par exemple, je peux jouer dame à 4 échecs une fois de plus, et si il joue C6, qui est sûrement le meilleur coup, et bien là je vais continuer à amener mes tours sur les colonnes. Par exemple tour E1, ou tour D1 si j'ai peur qu'il prenne le pion D4. Mais à la place, les blancs ont trouvé un coup exceptionnel. Ici, ils ont joué D5. Et en jouant D5, on ouvre encore plus de lignes. Alors vous l'avez bien compris de toute façon, depuis le début, les blancs ne sont pas du tout matérialistes. Les noirs ont pris en D5. Et là, l'astuce, hein, c'est que les blancs ne vont pas reprendre, hein. Alors, on pourrait reprendre avec le cavalier, bien sûr, hein, mais après dame prend D5, on n'aurait pas envie de se faire échanger les dames. C'est loin d'être fini, on a encore d'autres coups possibles, on peut jouer dame à 4 échecs. Mais vous voyez bien la logique. À la place de ça, les blancs donc n'ont pas pris le fou, ils ont joué dame à 4 échecs tout de suite. La dame ne peut pas s'interposer, puisqu'il y a le cavalier, donc les noirs doivent trouver une solution. La meilleure façon de parer l'échec, c'est de placer le pion en C6. Et maintenant, on continue à mobiliser nos pièces. Tour A en D1. On garde la case E1 libre pour l'autre tour. Les noirs sont sous pression, vous voyez, le fou est en danger, et c'est compliqué de trouver un coup. Si par exemple vous enlevez votre dame, bah, la seule case c'est C7, mais ça veut dire que vous enlevez la défense de votre fou. Donc je peux déjà au minimum jouer cavalier prend D5, cavalier prend D5 et tour prend D5. Vous avez perdu une pièce. Donc les noirs, dos au mur, ont essayé d'échanger la pièce blanche la plus active, et ils ont joué cavalier D7. Un coup très logique aussi. Si on parvient à échanger les cavaliers, on fera diminuer la tension. Les blancs ont bizarrement accepté, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc cavalier prend D7, dame prend D7, et là, l'astuce qui va faire gagner les blancs, alors c'est une tactique, alors elle n'est pas facile, mais vous pouvez la chercher quand même. Et la tactique commence par cavalier prend D5. Alors je ne peux pas prendre de la dame, bien sûr, parce qu'il y a la tour en face, donc je prends du pion. On a l'impression que tout va bien. Par exemple, sur un coup comme tour E1, on peut encore espérer, alors c'est pas sûr évidemment, mais on peut espérer placer le roi en D8 et qu'il ne se passe pas grand-chose. Bon, les blancs restent un peu mieux. S'ils sont précis, ils devraient gagner, mais c'était probablement l'espoir des noirs. Mais ici, le coup des blancs va les faire abandonner sur le champ. Et ce coup, c'est le magnifique
tour prend D5. Un coup exceptionnel, c'est un sacrifice de dame. La dame peut pas prendre la tour, bien sûr, parce qu'elle est clouée. Par contre, elle peut prendre la dame. Mais en fait, sur dame prend A4, et ben on voit maintenant l'intérêt d'avoir mis un fou en A3, puisque tour E1, ça fait échec et mat. Alors il peut intercaler des pièces, bien sûr, mais on arrive au même résultat. Donc tour prend D5, coup exceptionnel. Et si on revient donc un peu en arrière, alors je vous ai montré le cas où la dame prenait la dame blanche, mais on n'a pas vraiment d'autres coups, parce que vous voyez, la dame est condamnée à rester sur cette diagonale. Si vous allez en C6, ça ne change rien. Il y aura toujours tour E1 et il y aura toujours mat. Et si vous essayez de faire le grand roc, eh bien là, je vais prendre votre dame, vous allez reprendre. Alors c'est vrai que vous pouvez jouer encore un petit peu, mais les blancs ont une dame contre une tour et un pion. Ça devrait gagner sans gros soucis quand même. Sachant que je peux vous embêter encore un peu, par exemple tour C1, échec, vous ne pouvez pas vous décaler parce que vous perdez la tour. Donc on sent que ça va craquer quand même très vite. Donc on conclut cette série de 3 vidéos. Alors je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les 2 premières. Mon idée, c'était d'aborder l'ouverture sur la base des principes, les 3 grands principes qu'on apprend quand on débute et qui sont valables à tous les niveaux, c'est-à-dire de développer ses pièces, de prendre le centre et de mettre le roi en sécurité. Dans cette série de vidéos, j'ai essayé de vous montrer ce qui se passait si un des principes était négligé. Alors évidemment, il y a des tas d'autres thématiques dans l'ouverture. J'ai prévu d'autres vidéos, bien sûr. N'hésitez pas aussi, si vous avez des suggestions à m'en faire, je suis réceptif à tout ça. Mais sachez que si vous arrivez déjà à réussir l'ouverture, juste avec ces principes, sans forcément connaître beaucoup de théorie, parce que c'est clairement pas là l'idée, bah vous aurez un milieu de jeu jouable, et c'est à partir de là que vous allez vous amuser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à suivre mes prochaines vidéos.